La rentrée approche, c'est dans plus ou moins une semaine pour la plupart d'entre vous et je pense que si vous êtes sur cette vidéo, c'est que vous êtes dans le même cas que moi il y a quelques années, vous êtes énormément stressé. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à deux types de personnes. La première, ça va être le type de personnes qui vont ressentir une grosse pression parce qu'ils rentrent dans un nouvel établissement, ils vont rencontrer de nouvelles personnes, donc forcément ils stressent vis-à-vis de ça. Mais j'aimerais m'adresser également aux personnes qui ressentent plus qu'une simple pression, qui vont ressentir de vraies crises d'angoisse avec des symptômes qui sont eux-mêmes stressants. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Benji, j'ai souffert de crises d'angoisse et d'anxiété pendant 8 années de ma vie, dont la majorité à l'école, et au moment où je tourne cette vidéo, ça va faire plus ou moins 3 ans que je me suis réellement sorti de l'anxiété et des crises d'angoisse. Et aujourd'hui, mon but, c'est de te permettre de faire exactement la même chose et de toi aussi trouver la liberté dans ces différentes vidéos. Donc si c'est pas déjà fait, pense à t'abonner et à liker la vidéo pour montrer qu'elle t'a plu. Donc comme promis, aujourd'hui, je vais t'expliquer les 4 choses à absolument mettre en place si tu veux passer une rentrée sans avoir d'anxiété et de crise d'angoisse. Et tous ces conseils sont évidemment valables que tu sois au collège, au lycée ou même dans les études supérieures. La toute première chose à mettre en place pour être sûr de passer une bonne rentrée, c'est de vous assurer que vous êtes réellement prêt. Ce conseil est beaucoup trop souvent mis de côté et pourtant il n'y a rien de plus stressant que de faire une rentrée sans avoir rien préparé. Pour vous préparer, c'est très simple. L'exercice que je vous propose de faire, c'est simplement de prendre un stylo et une feuille de papier et de vous rédiger votre propre checklist. Déjà, avant toute chose, commencez par cocher si oui ou non vous avez terminé d'acheter toutes les fournitures scolaires nécessaires. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à aller au magasin et compléter votre liste pour compléter ce qui vous manque. Pour la suite de votre checklist, ça peut par exemple être que vous voulez prendre rendez-vous chez le coiffeur pour vous sentir plus beau ou plus belle et ainsi avoir plus de confiance en vous le jour de la rentrée. Même chose si vous souhaitez acheter et porter une tenue dans laquelle vous vous sentez le mieux possible. Enfin bref, vous l'avez compris, notez dans cette checklist tous les éléments qui feraient que vous passez une rentrée dans les meilleures conditions possibles et surtout appliquez toute cette checklist. En conseil numéro 2, ne restez pas seul, parlez-en. Et il y a encore trop de personnes qui sous-estiment tout ça. Il faut savoir que gérer son stress, gérer l'anxiété, c'est quelque chose qui est extrêmement épuisant et fatigant autour de la journée, mais ce qui va être encore plus fatigant dans tout ça, ça va être de cacher tous ces symptômes et tous ces ressentis pour que personne ne voit rien. Et je vous rassure, c'est une réaction totalement normale parce que souvent on va faire ça parce qu'on a peur de se sentir faible vis-à-vis des autres personnes ou même de ne pas être compris ou même pire de se sentir un petit peu jugé. Mais laissez-moi vous dire qu'il n'y a absolument aucune honte et aucun tabou à parler de son stress et de son anxiété à d'autres personnes. Et je dirais même à l'inverse de ça, ça a un pouvoir extrêmement efficace pour apaiser rapidement votre anxiété. Je vous demande pas de croire à mon conseil sur parole, mais simplement ce que je vous demande c'est d'essayer de l'appliquer dans votre vie et simplement, un de ces cas, dire à vos potes « Écoute, je ressens de l'anxiété, je ressens du stress, ça va vraiment pas », simplement mettre au courant cette personne. Comme ça, si même dans le pire des cas, ça venait à ne pas aller, cette personne sera déjà au courant et pourra vous aider et pourra vous comprendre surtout. Et je rajouterai même à ça que certes, dans un premier temps, vous pouvez parler d'abord à vos potes puisque c'est forcément les personnes avec lesquelles vous êtes le plus proche, mais après vous pouvez aussi parler à vos différents profs et c'est exactement ce que j'avais fait. Alors faut savoir que quand j'ai fait ça, je me sentais pas forcément capable d'avoir une discussion avec chacun des profs, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé une autre solution. Je suis allé voir le principal adjoint de mon établissement et c'est lui-même qui a envoyé un mail à tous mes différents professeurs avec différentes demandes que j'avais fait pour me sentir un petit peu mieux en cours. Et les demandes que j'avais faites, il y en avait 3 différentes. La première, c'était de laisser toujours la porte ouverte pour éviter que je me sente trop emprisonné. La deuxième, c'était que j'avais juste à lever la main ou faire un signe au prof pour qu'il me laisse sortir sans trop demander pourquoi. Et la troisième, quand c'était possible et qu'il faisait pas trop froid l'hiver, on essayait de laisser la fenêtre ouverte pour que ça fasse un petit courant d'air et que je puisse toujours avoir de l'air frais. Et donc ce que j'ai fait une fois que le principal avait envoyé les différents mails à mes différents profs, c'est que arrivé au début du cours, je rappelais toujours au prof et je lui demandais toujours s'il avait bien reçu le mail. Comme ça permettait que dès que j'arrive en cours, je le rappelle à mes différents profs et comme ça toutes mes demandes étaient respectées. Et je sais que ça, le simple fait d'avoir commencé à en parler à mon principal m'a énormément apaisé et c'est comme ça que j'ai petit à petit pu retourner dans chacun de mes cours. Alors vraiment mon plus gros conseil, c'est ne restez pas seul, n'oubliez pas qu'il n'y a aucune honte à avouer qu'on est stressé ou anxieux et dans la plupart des cas, vous verrez que vous serez agréablement surpris. La troisième chose à mettre en place pour ne plus ressentir d'anxiété en cours, ça va être la stimulation. Le problème avec le stress, l'anxiété, les crises d'angoisse, c'est qu'on va vraiment beaucoup trop être connecté avec nos pensées et vraiment pas connecté avec le moment présent. Et les répercussions à ça, c'est que notre mental va commencer à ruminer sur des choses négatives et sur des choses que la plupart d'entre nous ont déjà pensé. Et si je m'entends avec personne dans la classe, et si les gens me jugent, et si les gens découvrent que je suis stressé, on se dit vraiment une montagne de choses qui nous font vraiment paniquer alors qu'au final, tout se passe toujours très bien. Et pour illustrer tout ça d'ailleurs, il y a une image que j'aime beaucoup qui nous montre une énorme bulle avec toutes les choses qui nous stressent, une moyenne bulle avec les choses qui peuvent arriver et la toute petite bulle en bas de ce qui arrive vraiment. Alors heureusement, il
existe de vraies méthodes pour ressentir beaucoup moins de pensées toxiques et la plus efficace d'entre elles, c'est probablement la stimulation. Ça peut être de discuter avec vos amis, ça peut être de beaucoup plus vous investir en cours. Le but, ça va être d'enlever l'hypervigilance que vous avez sur vos pensées et de le transférer sur le présent, sur ici et maintenant. Et d'ailleurs, anecdote assez marrante par rapport à ça, il faut savoir que j'ai jamais été vraiment très investi en cours, j'ai jamais eu vraiment de très grosses moyennes. Et il faut savoir que c'est à cette même période où j'ai commencé à mettre cette technique de stimulation en place. Et ce que je m'étais dit, c'est que ok, maintenant dans chaque cours, je vais m'investir à 100%, je vais écouter tout ce que dit le prof mot par mot, tous les exercices, je ne vais pas discuter à droite à gauche, je vais les faire de A à Z et je vais vraiment m'investir à 300%. Donc non seulement j'ai réussi à apaiser mon anxiété puisque forcément j'avais plus de place pour penser à l'anxiété, mais en plus de ça, j'ai réussi de passer à 9 à 16 de moyenne en maths grâce à cette solution. Donc au final, on peut clairement dire que mes crises d'angoisse ont clairement sauvé ma moyenne. En numéro 4, apaisez votre anxiété de manière discrète. Pour les personnes peut-être un petit peu plus introverties qui ne sont pas forcément à l'aise à l'idée de réaliser le précédent conseil et qui sont à la recherche de quelque chose d'un petit peu plus discret pour gérer votre stress et votre anxiété sans que ça se voit, j'ai quelque chose pour vous. C'est un exercice que j'ai moi-même fait et qui a vraiment fait ses preuves, il s'agit de la visualisation. Ça consiste à imaginer le plus précisément possible un endroit où vous vous sentez bien. Ça peut être au bord de la plage, à vos vacances de cet été, à vos soirées, chez votre famille. Le but est de vraiment ressentir chaque sensation que vous procure cet endroit. Et pour les personnes qui ont du mal à faire la visualisation ou qui ne savent tout simplement pas quoi visualiser, j'ai une petite technique que je vais vous passer que j'ai mis en place très souvent et qui m'aidait énormément à ne pas me concentrer sur mon anxiété mais sur autre chose. Et cette chose-là, c'était de dessiner. Alors je vous rassure, vous n'avez vraiment pas besoin de vous appeler Pablo Picasso ou d'être un expert en dessin, je suis moi-même extrêmement nul dans ce domaine. Ce que je faisais la plupart du temps, c'est les petits dessins au bord du cahier qu'on connaît absolument tous, le petit S en relief ou la petite maison qu'on doit faire sans repasser 2 fois sur le même trait. Mais ce qui me captivait le plus et qui me permettait vraiment de diminuer mes symptômes, c'était de dessiner de la perspective. La majorité du temps, je faisais exactement le même dessin et dans la majorité des cas, ça ressemblait un petit peu à ça. Généralement, je venais à tracer 2 lignes droites au milieu en imaginant que c'est une grande route et je commençais à dessiner plusieurs bâtiments de différentes tailles sur le bord de la route et après, j'ajoutais un petit peu selon mon imagination différents éléments. Et le fait de dessiner cette perspective, ça me permettait vraiment de me créer un univers dans lequel je me sentais bien et ça me permettait surtout de ne pas penser à toute mon anxiété. Alors maintenant, c'est à vous de voir quelle méthode de visualisation vous voulez mettre en place. Il faut savoir qu'il en existe vraiment des tonnes. Alors évidemment, petite parenthèse, essayez de faire ça discrètement pour essayer de ne pas vous faire griller par vos profs. Et si vous vous faites griller, ne dites surtout pas que c'est moi qui vous ai donné ce conseil parce que sinon je vais recevoir une avalanche de commentaires de profs en colère sous cette vidéo. Non, plus sérieusement, on va dire que le côté négatif de cette méthode, c'est que pendant plusieurs minutes, vous allez peut-être un petit peu moins être investi en cours. Mais si tout ça peut vous permettre de vous sentir mieux et beaucoup moins anxieux, dans ce cas, vamos. Avant de vous laisser, j'aimerais vraiment vous rassurer et vous dire que je suis moi-même passé par là avec de l'anxiété sévère. J'ai moi-même fait de nombreuses rentrées très stressantes. Et au final, aujourd'hui, je suis là en face de toi et je vais beaucoup mieux. Je ne ressens plus du tout aucune anxiété. Je suis vraiment sorti de tout ça. Donc garde à la tête que c'est possible et que toi aussi tu vas t'en sortir. Et un truc tout bête aussi, mais gardez à l'esprit que c'est pas la première fois pour la plupart d'entre vous que vous êtes stressé et que la dernière fois que vous étiez stressé, c'était aussi difficile, mais que au final, tout finit par passer. En tout cas, si vous avez la moindre question, la section commentaires est là pour ça. Je répondrai à chacun de vos commentaires. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et aura su vous rassurer. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Je vous souhaite beaucoup de force et beaucoup de courage pour cette nouvelle rentrée. N'oubliez pas que vous ne risquez absolument rien et que surtout, tout va très bien se passer. C'était Benji. Ciao.